Demandé depuis longtemps par certains acteurs politiques russes, le changement de la doctrine nucléaire est désormais acté. Vladimir Poutine a signé un décret entérinant le changement de doctrine. Qu'en est-il de la nouvelle stratégie russe en matière de nucléaire militaire? Le Kremlin a procédé à un élargissement des possibilités de recours à l'arme atomique, notamment dans le cas où une agression est menée par un État non nucléaire, tel que l'Ukraine, avec l'aide d'un État nucléaire. Dans ce cas de figure, l'attaque serait alors considérée comme une attaque conjointe impliquant les deux pays et légitimerait une utilisation de l'arme atomique. Par ailleurs, une réponse nucléaire russe devient possible en cas d'éventuelles menaces critiques contre sa souveraineté, même avec des armes conventionnelles, en cas d'attaque contre la Biélorussie ou encore dans le cas de lancement massif de missiles de croisière ou de drones franchissant les frontières russes. Ce changement de doctrine survient au moment où Kiev entendait convaincre Washington de lui octroyer son feu vert pour effectuer des tirs dans la profondeur du territoire russe à l'aide de missiles longue portée fournis par ses alliés occidentaux. Une autorisation qui a été accordée par Joe Biden avant la fin de son mandat, munissant notamment l'Ukraine de missiles longue portée dénommés ATACMS. Une telle autorisation constitue une escalade pour Moscou, qui estime qu'un changement de doctrine relevait de sa sécurité nationale. Un changement salué par le président turc Erdogan lors du sommet du G20 de Rio, où il invite ses partenaires de l'OTAN à reconsidérer leur stratégie. Une position qui met en exergue la divergence de points de vue au sein de l'organisation atlantique.